Hello tout le monde, Erwin Félix ici, bienvenue sur le vlog, j'espère que tu passes une excellente journée et que tu es prête pour un banger. Ça fait maintenant 7 semaines que j'ai commencé ma sèche et j'ai perdu environ 6 à 7 kilos. Et aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi du coup pour un full day of eating, une journée dans mon assiette où je vous montre tous les repas que je mange pendant ma période de sèche. Je vais aussi vous expliquer mon protocole pour tenir la sèche dans la durée, au niveau des calories, au niveau des séances de cardio et aussi parler des conseils que j'aurai à vous donner pour que vous teniez vous aussi une sèche dans la durée et vous atteigniez votre summer body. Mais avant de commencer avec le petit déjeuner, abonne-toi à la chaîne mon gars. On est en route pour atteindre 1000 abonnés cette année et je sais que tout est possible, on peut le faire avec du travail et c'est grâce à toi qu'on va y arriver. Donc abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas louper les prochains bangers. Aime la vidéo si tu te sens généreux. Et maintenant que c'est fait, on peut aller manger. J'ai vraiment la dalle donc on va commencer avec un bon petit repas, des pancakes. Et voilà, mes pancakes protéinés sont prêts, j'ai vraiment hâte de dévorer ça. En termes de macros maintenant, on est à 751 calories pour 81 grammes de glucides, 19 grammes de lipides et 66 grammes de protéines. 751 calories pour un petit déj, c'est vrai que ça peut en étonner certains, ça peut faire beaucoup. Mais là en l'occurrence c'est mon repas pré-entraînement, donc mon repas pré-workout. Et donc c'est pour ça que je l'ai blindé de glucides et blindé de protéines pour justement commencer ma journée avec beaucoup d'énergie et me préparer physiquement pour une grosse séance. On est samedi, donc c'est ma séance soulevée de terre sumo où normalement je fais un record. Donc là, il fallait vraiment que j'ai beaucoup d'énergie. Mais même là, j'ai rajouté 25 grammes de pépites de chocolat. T'as pas besoin d'en rajouter. Il y a aussi 50 grammes de farine. Tu peux en enlever un peu. Il y a des œufs complets. Tu peux mettre des blancs d'œufs. Donc c'est vraiment un repas d'une part qui est super bon, super gourmand, mais aussi qui est très facilement ajustable si tu es en sèche, si tu es en prise de masse, si tu veux encore réduire les calories ou les augmenter, c'est parfait. Assez parlé, maintenant on mange. Bon. Je pense que les pancakes, c'est vraiment ma spécialité. Et comme le dit un de mes youtubeurs préférés, Jesse James West, dernier croc, meilleur croc. Et maintenant qu'on a fini le premier repas de la journée, je vais attendre environ 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller m'entraîner pour être au top de ma forme pour mon PR au soulevé de terre et je vous reprends là-bas. Bon, je sais que c'est une journée dans mon assiette, mais on a la salle, il vient de se passer un putain de truc. Je viens de passer 200 kg au soulevé de terre, ça fait longtemps que j'essaye de PR et d'arriver à ce poids-là. Et même si j'ai perdu 6 kg, 7 kg, j'ai monté mon poids au deadlift de 15 kg environ. Donc pour ceux qui pensent ou qui arrêtent de soulever lourd dès qu'ils font de la sèche, arrêtez ça, ça sert à rien, continuez à vous forcer, continuez à pousser vos limites. Vous allez voir que vous allez quand même monter, peu importe si votre poids baisse. Et du coup, continuez comme ça. Allez, bon, je continue ma série, on se reprend au prochain repas, à tout à l'heure. Le repas post-workout est prêt. 2 tortillas comme vous avez vu. J'ai hâte de me régaler et je suis vraiment content d'avoir passé mes 200 kg soulevés de terre. Au niveau des macros et des calories, là on est à 644 calories. Et du coup le breakdown c'est 63 grammes de glucides. Encore une fois 19 grammes de lipides et 55 grammes de protéines. Donc vraiment parfait pour un repas post-workout. On va goûter ça pour les boys. Trop bon, trop le feu. Je dirais même meilleur qu'un kebab. Pour vous expliquer un peu ce qu'il y a dans les wraps, du coup, on est sur 2 galettes type tortilla, 160 grammes de poulet, il y a, il me semble, 40 grammes de fromage de chèvre, un tout petit peu de fromage blanc mélangé avec du poivre et du curry pour faire un peu de sauce et de la salade. Donc vraiment, vu qu'il fait super beau, je pense qu'après le repas, on va aller marcher et je vais vous expliquer un peu comment j'ai organisé ma sèche dans le temps. Meilleur croc, dernier croc, et je parle pas de bière.
J'aime vraiment trop marcher quand il fait beau comme ça. Non seulement ça te permet de t'aérer l'esprit, ça permet de mieux digérer, ça te fait bouger. Donc vraiment que des bénéfices et j'adore vraiment faire ça. Je crois que je dois marcher 30-45 minutes au moins 4-5 fois par semaine. Maintenant que je suis posé, du coup, on va pouvoir parler un peu de ma sèche. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai commencé la sèche à environ 92 kg et je me suis dit, on est en 2022 et j'ai envie d'atteindre la meilleure shape de ma life. Et donc je sais pas exactement combien de kilos je vais perdre, mais je m'arrêterai pas de sécher tant que j'ai pas atteint la meilleure shape de ma vie. Et du coup c'était une sèche de long terme, j'allais pas faire ça que pendant quelques semaines. J'allais vraiment pousser mon corps jusqu'au bout, pousser mes limites. Et quand tu as un objectif comme ça, tu peux pas y aller à l'aveugle, il faut un plan. Imagine-toi une équipe de football qui rentre sur le terrain et qui a aucun plan pour battre son adversaire. Elle finirait par perdre. Et la sèche c'est pareil, il faut que tu fasses un plan sur la durée pour arriver à ton objectif. Et donc mon plan à moi, c'est que je me suis dit d'abord je vais planifier sur 3 mois. Donc pendant au moins 3 mois, je vais être en sèche. C'est-à-dire que je vais devoir être en déficit calorique. Je vais devoir dépenser plus de calories que je n'en consomme dans la journée. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui va te faire perdre du poids. Pour être en déficit calorique, tu as plusieurs outils à ta disposition, mais le premier, c'est du coup de manger moins. Et j'étais environ à 3200 calories quand j'ai arrêté ma prise de masse. Et donc, ça c'était un surplus, et j'ai évalué à peu près ma maintenance à 3000 calories. Et donc je me suis dit, pour perdre tes premiers kilos, tu vas pas te restreindre beaucoup, et tu vas commencer à manger 2800 calories par jour. Donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit, ça va me permettre de perdre mes 2-3 premiers kilos pendant mes 2-3 premières semaines de sèche. À un moment, ton corps, il va s'adapter. Il va comprendre que tu lui donnes moins à manger, il va comprendre que tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes, et donc ton métabolisme va s'adapter. Avant même d'avoir commencé ma sèche, du coup, je me suis dit, ok, après tes 3 semaines à 2800 calories et tes 2 séances de cardio par semaine, tu vas encore une fois manger moins, donc tu vas passer à 2600 calories, et tu vas faire une séance de plus de cardio. Donc je suis passé à 3 fois 15 minutes de cardio. Donc j'ai joué sur les deux aspects, j'ai joué et sur la dépense et sur la consommation de calories. Donc si tu comptes bien, avant même d'avoir commencé la sèche, j'avais déjà planifié 6 semaines. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'avais 3 mois à planifier. Donc encore une fois, je me suis dit, ok, 2600 calories, je suis dans un bon déficit. Sur les 3 prochaines semaines, je vais non pas baisser les calories, mais je vais plutôt augmenter le cardio. Donc au lieu d'être à 3 fois 15 minutes par semaine, je suis passé à 3 fois 20 minutes par semaine. Et ça, je me suis dit que j'allais le faire pendant environ 2 semaines avant de me dire, on va redescendre les calories. Donc j'avais déjà 8 semaines de prêt et on arrive à 2 mois. Et avec 2 mois de planifié, on arrive à peu près à aujourd'hui où je suis à 2400 calories et 4 séances de 20 minutes de cardio. Et ça fait à peu près 2 semaines que je suis ce régime-là, donc 2400 calories et 4 séances de 20 minutes de cardio. Et franchement, je me sens super bien, je perds du poids comme je le veux, au rythme auquel je veux. Et j'ajusterai mes calories ou mon cardio une fois que j'aurai atteint un plateau. Et trop souvent, ce que les gens font en fait, c'est que dès qu'ils commencent une sèche, ils vont directement aller sur un déficit calorique qui est énorme. Ils vont directement aller sur beaucoup de dépenses à la journée et beaucoup de cardio. Et en fait, certes, ils vont perdre beaucoup de poids très rapidement, mais ce genre de diète, c'est pas forcément très soutenable sur la durée. Et donc à un moment, tu vas arriver à un plateau qui sera très dur à casser, puisque tu vas devoir encore plus descendre tes calories et encore plus augmenter ton cardio. Et quand on a déjà beaucoup et que tu manges déjà très peu, c'est très difficile à faire. Donc si tu fais une sèche sur quelques mois, moi je te conseille de commencer avec un petit déficit calorique et très peu de cardio. Comme ça, au fur et à mesure de ta sèche, quand ton corps va s'adapter, tu vas pouvoir jouer sur tes outils à disposition. C'est-à-dire le nombre de calories d'une part que tu consommes à la journée. Donc tu vas pouvoir baisser au fur et à mesure de ta sèche ce nombre de calories et augmenter au fur et à mesure de ta sèche tes séances de cardio pour augmenter ta dépense quotidienne de calories. Bon, je crois qu'on a assez parlé, je vais retourner chez moi, j'ai un peu de taf à faire pour Dauphine et je vous reprends au prochain repas. Bon, il est 16h51 et après mes 2 gros repas de la journée, on va passer sur des plus petits repas. Là, j'ai une collation pour 287 calories et cette collation, elle est super simple. On a 2 yaourts e-pro protéinés et 3 clémentines. Vraiment, les yaourts e-pro, là, c'est banane saveur beurre de cacahuète. C'est vraiment un hack pour vos sèches. Ok les gars, je sais que c'est pas un repas, mais regardez-moi cette tenue, c'est du full discipline. Le jogging avec le logo brodé. Regardez-moi cette qualité. Là, c'est l'échantillon, mais ce sera le final. Ça sortira environ vers avril, je pense, si je dis pas de bêtises. Et le pull potentiel qui est brodé pareil, le hoodie potentiel qui est brodé, lui qui ne sortira pas avant, à mon avis, septembre. Mais vous avez de l'exclusivité ici. Code promo Irvine pour 10% sur ta commande. En parlant de commande, j'en ai une à aller déposer dans Versailles, donc je vous emmène avec moi. Et ensuite, je pense, avant de vous reprendre pour le prochain repas, je vais aller courir une quinzaine, vingtaine de minutes et je vous montrerai un peu tout ça. Admirez-moi vraiment la beauté de la ville. Elle est super belle cette ville, franchement j'adore. C'est pour moi une, voire la plus belle ville de France. Regardez-moi ça, le château là-bas, la mairie, c'est formidable. Bon, on a donné la commande discipline, maintenant il est temps d'aller courir. 1, 2, 3.
Hop là, on est prêt pour les courir. À toutes. Allez, on est parti pour un run de 15 minutes. Je lance mon application et c'est parti. À toutes. Wouh! Premier tour, c'est pas fini. Wouh! C'est ouf quand même comment on est passé en 15 minutes de un beau coucher de soleil rosé à genre quasiment la nuit, il reste plus qu'un peu de lumière. Mais bon, c'était cool. Vu que mon run c'était 15 minutes, je suis allé assez vite. Du coup, je vous mets le Nike Running Club ici. Et comme vous voyez, on est à peu près 300 calories, donc c'est parfait pour ma séance de cardio. Et maintenant que le run est fini, je vais rentrer chez moi, je vais me doucher et on va de nouveau manger. Et voilà, on est propre, on est douché, on est de retour avec le prochain repas. Encore une fois, un repas qui est assez petit. Donc là, j'ai 130 grammes de poulet, j'ai 300 grammes ou 350 grammes de brocoli et j'ai un pain spécial, le meilleur pain du monde. Je pense que ceux qui sont pas d'Alsace, ils appellent ça le pain au bretzel ou alors ils ont jamais goûté. Mais en Alsace, on appelle ça la Morissette. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du pain au bretzel. Donc c'est vraiment super bon et j'adore ça. SO mes Alsaciens. Du coup maintenant pour parler un peu calories. Là, pour ce repas là, on est à exactement 301 calories. On a 25 grammes de glucides avec la Morissette du coup, 7 grammes de gras et 34 grammes de protéines. Parfait pour mon avant-dernier repas. Et ensuite on aura le petit dessert. Juste pour vous donner un petit peu de perspective, là mes parents et mon frère ils sont en train de se faire une énorme fondue savoyarde. Et moi je suis là avec mon boulet, avec mes brocolis, en train de sécher. Mais c'est la vie qu'on a choisi de mener, on va pas se plaindre. Et d'ailleurs, vous pourriez me poser comme question, Irvine, pourquoi samedi soir tu te fais pas un cheat meal? Ça, c'est une question à laquelle je répondrai dans mon prochain Une journée dans mon assiette, quand je serai en recherche glucidique, où je vais parler du coup des avantages et des inconvénients du refeed, donc la recherche glucidique, et d'un cheat day. Même chaise, j'ai pas le même repas, on est passé au dessert, ça fait environ 2 heures depuis mon dernier repas. J'aime bien finir ma journée sur quelque chose qui est un peu sucré et qui plus est a des protéines à libération lente, comme le fromage blanc. Et donc je me suis concocté un petit bol, regardez-moi ça, c'est des céréales, des cornflakes nature, 350 grammes de fromage blanc et 20 grammes de pépites de chocolat. Et donc au niveau des macros, je vais vous dire ça tout de suite, on a 421 calories, 60 grammes de glucides, donc normal avec les cornflakes, 8 grammes seulement de lipides et en tout 30 grammes de protéines. Donc parfait pour finir la journée. Je vais y faire tomber. Incroyable. Dernière bouchée, meilleure bouchée. Du coup, on arrive à la fin du full day of eating. Et vu que j'ai fini mon dernier repas, je vais vous faire un résumé des macros et des calories que j'ai consommées dans la journée. Donc du coup, pour aujourd'hui, on est à 2403 calories. À 3 calories près de mon 2400. 267 grammes de glucides. 54 grammes de lipides et 217 grammes de protéines. Et du coup, j'espère que vous avez compris que c'est pas parce que vous êtes en sèche que vous devez vraiment trop vous restreindre ou alors que vous devez manger que du poulet, riz, brocoli à tous les repas. Vous avez vu, je me suis quand même fait assez plaisir. J'ai eu des pancakes le matin, j'ai mangé des tacos le midi et le soir, je finis avec un énorme bol de fromage blanc avec des pépites de chocolat, des cornflakes. Vraiment, c'était super bon et donc je me fais plaisir. Et en fait, c'est ça, c'est le fait de se faire plaisir et de continuer à manger ce qu'on aime qui me permet de tenir la sèche sur la durée. Alors que si je mangeais que poulet, riz, brocoli, tous les repas, bah j'en aurais marre et je pèterais très souvent des câbles à faire des cheat days, mais pas possible, ce qui ruinerait mon progrès. Donc balancez-moi en commentaire vos recettes préférées quand vous êtes en période de sèche. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à lâcher un like si tu te sens généreux. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!